tout obéit à des lois. Vous avez parlé par exemple de la science, donc il y a quelque chose qui peut être mesuré et donc qui peut être construit. Alors c'est où que la liberté humaine peut se loger? Alors, la liberté, en général, enfin, absolue, ne veut pas exister. Si j'arrête de respirer, je meurs. Bon, voilà, je suis pas libre de ne pas respirer. Si j'arrête de boire, je meurs. Donc, la liberté ne peut exister qu'à l'intérieur d'un ensemble de causes et d'effets nécessaires. Simplement, je prends un exemple. Il y a du déterminisme entre, par exemple, le virus de cancer qui va me tuer et ma vie. Je suis déterminé à mourir. La science médicale a fait de tels progrès qu'aujourd'hui, on arrive non seulement à savoir le type de cancer, mais aussi à opérer, à faire une chimiothérapie, à faire une radiothérapie, etc. Alors, comment est-ce que tout cela se passe? Ce que me dit le cancérologue, ce n'est pas une invention en l'air. Lui, il règle sa pensée sur les lois de la biologie. Il va régler ses gestes en m'opérant, par exemple, sur ce que lui ont dit les lois à partir de mon diagnostic. Il va régler la radiothérapie en fonction de lois nécessaires. Donc, si je guéris, ce ne sera pas ni par hasard ni par liberté. Je serai déterminé à guérir. Donc, je serai déterminé soit à mourir, soit à guérir. Être libre, c'est être déterminé par des causes qui augmentent ma puissance, qui augmentent ma puissance de vivre. La liberté, c'est donc avoir la connaissance de ce qui est nécessaire et de réussir à partir de là, à mieux vivre plus longtemps, de façon plus éthique, plus citoyenne et médicale. Donc on est toujours déterminé. C'est un philosophe Spinoza au XVIIe siècle qui disait que le libre arbitre n'existait pas et que la liberté, c'était la connaissance de la nécessité. On est forcément déterminé par de la nécessité. Et ce déterminisme est-il vécu par une certitude que les hommes peuvent avoir? Mon avant-dernier livre s'intitulait Vivre et penser dans l'incertitude. Même dans la physique théorique, qu'on appelle les sciences dures, il y a de l'aléatoire. Il y a de l'aléatoire déjà dans la matière, dans les quantas, dans la génétique. Il y a de l'aléatoire partout. Pour les humains, c'est encore plus compliqué parce que on agit différemment selon notre conscience. Alors on a inventé le calcul de probabilité au XVIIe siècle. Le calcul de probabilité, c'est quand même un truc énorme. On se dit qu'il n'y a pas de nécessité, mais qu'il y a des choses plus probables que d'autres et on essaye de les calculer. Donc, c'est une façon de maîtriser ce que, au fond, on sait ne pas pouvoir maîtriser totalement. Mais c'est un des degrés de la connaissance du monde tel qu'il est.